Non, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Je vais commencer déjà par la fin. J'ai arrêté de rêver. C'est fini. Déjà, salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Mais je commence cette vidéo tout de suite pour te dire que ouais, j'ai arrêté de rêver. Qu'est-ce que j'entends par ça? Alors, quand je dis que j'ai arrêté de rêver, c'est que voilà, après presque 10 ans, j'ai rencontré beaucoup de monde. Qui voient la lumière, comme je dis souvent, qui ont des idées incroyables d'application, qui veulent changer le monde et puis qui te proposent des choses de fou à chaque fois. Tu vois. Ce qui est cool, c'est de rencontrer des gens, hein. Il faut en rencontrer. J'ai rencontré vraiment des gens talentueux, des gens motivés, des gens qui avaient plein de rêves, mais moi j'ai arrêté de rêver. J'ai arrêté de rêver, en fait. Pourquoi je dis ça? C'est-à-dire que forcément, quand tu commences, quand tu es junior, il y a cette part de rêve. Je vais t'expliquer pourquoi 10 ans après, j'ai arrêté de rêver. Mais il faut, d'abord, je commence par le début. Quand je me suis lancé dans les applications, bah, en réalité, je rêvais pas de faire l'application qui va tout révolutionner, changer le monde et tout, etc. Moi, euh, j'ai plus vu ça comme quelque chose qui allait m'ouvrir des portes, sachant que moi j'étais dans un cul-de-sac, parce que j'étais sur une technologie, si tu veux, qui n'était pas forcément connue du grand public, et dans laquelle je m'isolais, et pour moi c'était compliqué. Et je me suis dit peut-être que le développement mobile, ça peut être quelque chose qui peut ouvrir des portes, même si à ce moment-là, je ne sais pas dans quelle direction j'allais, mais, mais je ne vais pas mettre ça sous le rêve, mais je me suis dit, j'ai plutôt vu ça comme un pari. Le rêve, en fait, c'était plus de me dire, vas-y, je vais monter une équipe, on va faire des grands projets, on va s'associer, on va faire des choses comme ça. Mais 2017, on va dire que l'aventure entrepreneuriale a eu un petit peu cette explosion avec l'arrivée de Station F, par exemple, plus grand incubateur de start-up dans le monde, hein, qui est à Paris, Paris 13e. J'ai pu y être dans le cadre d'un projet, mais c'est pas de celui-là que je vais te parler, mais c'est toutes les promesses. J'ai arrêté de rêver parce que les gens ils viennent, ils te promettent ouais, t'inquiète, je vais te donner 10% de la boîte, ceci, cela, alors qu'on parle pas du fond, on parle pas du sujet en fait. Et, et forcément, j'ai arrêté de rêver tout simplement parce que j'ai été déçu des gens qui viennent et te disent ouais, nanana, on va faire ci, on va faire ça. Et quand toi-même tu es plus motivé qu'eux, tu dis qu'il y a un problème, il y a un décalage, tu vois. Et, et quand j'ai vu toutes ces personnes, malheureusement, qui se sont trompées ou qui ont raté, ou qui m'ont amené aussi dans le mur, parce que bon, quand on est ensemble, on est un travail d'équipe, soit on réussit ensemble, soit on échoue ensemble. Moi, ça a été plus ça, c'est plus c'était des successions d'échecs, et aujourd'hui, j'ai arrêté toutes ces paillettes, ouais, t'inquiète, on va lever, on a rendez-vous avec l'investisseur, etc., alors qu'on parle pas du sujet. Et ça, c'est aussi, j'ai arrêté de rêver parce que faut être impliqué, tu vois, dans la part d'un projet. Tu vois, de dire je rêve d'être millionnaire, mais si tu fais aucune action, tu peux continuer à rêver encore longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense, il faut prendre du recul, faut prendre de la hauteur. J'ai arrêté de rêver par rapport à tous ces gens, pas ceux qui ont réussi. Tu vois, je dis pas je rêve de faire comme Steve Jobs, monter une boîte comme Apple et puis, et puis changer le monde. J'ai pas eu ce rêve-là, tu vois. J'aurais aimé te le dire. Mais le problème, surtout que j'ai eu, j'ai arrêté de rêver, c'est surtout à la place des autres. Parce que les autres veulent te mettre dans leur rêve à eux, mais toi, t'es que spectateur de ça. Tu vois, il n'y a pas. Quand tu veux, avec ce que tu sais faire, tu vois, le développement, je peux te dire la vérité, le développement, c'est à changer notre façon. Le développement mobile a changé notre façon d'interagir aussi avec le digital. Parce que nos usages, parce que tu vois, le téléphone, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose où on retrouve un petit peu tout, tu vois, des choses de ta famille, des photos. euh, Tu peux utiliser ton téléphone comme un outil ou comme un passe-temps, tu vois, la télévision, les réseaux sociaux, etc. Et j'en passe. Et, et c'est ça
si tu veux, moi qui me fait un peu mal, tu vois, quand je dis j'ai arrêté de rêver, je dis pas qu'il ne faut pas rêver. C'est pas ça que je dis. Je parle que de moi. Moi, j'ai arrêté personnellement parce que j'ai été déçu. Déçu dans le sens où on n'a pas eu cette cohésion, tu vois, de groupe ou d'équipe. Parce qu'il suffit pas de dire tu sais développer et c'est bon, tout seul, tu vas y arriver. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les équipes de développement, tu vois, tu as des gens, tu as différents corps de métiers autour de ça. Je pense que tu l'as vu, il y a de nouveaux métiers comme community manager ou ces choses-là qui sont arrivées, tout simplement parce que des nouveaux usages sont arrivés. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que le développeur seul, il fait tout et c'est lui le roi et tout ça. Non, je le pensais au tout début, mais en fait, c'est pas vrai. C'est que si on veut rêver, il faut rêver collectivement, faut avoir un projet, il faut avoir quelque chose de concret qu'on est capable de mettre en place et de réaliser. Donc, donc c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne va venir me voir en me disant, ouais, Mickaël, j'ai un rêve à te proposer, j'ai un truc, je te donne 10%. De quoi parle-t-on? On parle de quoi? Tu vois? On parle de quoi? Parle-moi de quelque chose qui peut avoir un impact, tu vois, soit sur la vie des gens ou qui règle un problème. Mais parlons de ça avant de parler d'argent et tout. Parce que tu sais, il y a les faux trucs où tu sais, cette effervescence. Je sais pas si toi, tu as été concerné, mais n'hésite pas à mettre un message dans les commentaires si tu as eu des gens de ton entourage qui ont peut-être eu les mêmes histoires que moi. Mais pour moi, c'est super important. C'est super important de, 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 de savoir ce que toi tu veux faire. Moi, j'ai voulu, quand j'ai commencé à apprendre, donc quand tu commences par apprendre, ben, tu te soucies pas des problèmes d'argent, tu te soucies pas de ces choses-là. Tu te soucies de comment je peux découvrir, tu vois, cette nouvelle chose qui peut m'aider à solutionner le problème des gens grâce à une application. Pour moi, c'est ça en fait le sens même. Et des fois, je pense qu'on oublie des choses. Et voilà, j'ai arrêté de rêver aussi. Tu sais, changer l'état d'esprit aussi des sociétés. Pourquoi? Parce que tu es tenu par un cadre, si tu veux, un peu, je ne vais pas dire que économique, mais tu vois, tu n'as pas toute la liberté aussi que tu veux. Tu vois, quand tu dis, quand j'étais freelance, ouais, je vais aller chez mon client, on va faire ci, on va faire ça. Bah, moi, on m'a dit gentiment, en fait, il faut que tu arrêtes de rêver. Ici, tu pourras rien faire. Il faut juste que tu fasses ce qu'on te demande. Et ça, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant quand tu as vraiment cette envie de changer les choses. Donc, qu'est-ce qui te reste? Bah, il te reste à te dire, bah, écoute, je vais le faire avec mes moyens. Je vais faire une chaîne YouTube, je vais faire un site web, je vais partager ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. C'est ce que je fais. Et je me dis, bah, écoute, au moins j'ai cette liberté, au moins de le partager. Mais, je vais quand même te rassurer. Je vais quand même te rassurer. Moi, je te dis que j'ai arrêté de rêver, mais j'ai encore plein de rêves. J'ai plein de rêves. Tu vois, j'ai mon projet Bucket Finder, j'ai mon rêve toujours de monter mon équipe. Mais je sais que ça, je suis acteur de ça. Tu vois, ça, c'est la différence. J'ai arrêté de rêver pour les autres. J'ai arrêté de rêver pour les autres. Mais pour moi, bien sûr que je vais mettre des choses en place. Bien sûr que je rêve de monter parce que les actions, on les fait, tu vois. Je suis passé à l'action. Je me suis formé. Tu vois, j'ai suivi des gens qui m'ont accompagné aussi, hein. Je te dis pas, j'ai tout fait tout seul. Non, 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 j'ai des gens qui m'ont aidé. J'ai un réseau aussi que j'ai pu développer. Et aujourd'hui, ben voilà, je suis content de pouvoir partager aussi ces choses-là. Et je pense qu'avec la multitude de contenus et le peu de contenu aussi en français, eh ben, je me dis, bah écoute, j'arrive, je présente aussi ce que je suis capable de faire et partager mon expérience. Cette vidéo-là, comme je te dis, je la fais aussi pour que ça te motive. Ça te motive parce que moi, j'ai une personne, elle est plus là, elle est plus du tout là, qui a eu un impact, si tu veux, dans ma façon de voir les choses. Je vais te la montrer, elle est juste là, regarde. Regarde, elle est juste là, tu vois. Lui, tu le connais, c'est Steve Jobs, tu vois. Voilà, il est là, il est à côté de mon bureau, et tu vois, quand il part pour créer Apple, regarde, il y a cette phrase ici, tu vois, by Steve Jobs. C'est ici, voilà, tu vois. Donc, things different. Et je pense que c'est ça. Et je pense que si on veut aller plus loin, hop, si on veut aller plus loin, il faut penser aussi différemment pour t'aider si justement à avancer. Et si aujourd'hui, ben, Apple est devenu la société que c'est aujourd'hui, Apple n'a rien volé à personne, bah, c'est que Steve Jobs, il a eu le rêve, lui, de changer le monde selon ce que lui voyait, que tu aimes ou que tu aimes pas.
il n'était pas le plus apprécié, mais il avait un sens, il avait quelque chose de spécial qui est effectivement de penser aussi différemment. Et aujourd'hui, voilà, je suis content en tout cas de pouvoir, à mon niveau, hein, je dis bien, participer aussi à ça bah, tout simplement aussi t'aider à penser aussi différemment ou en tout cas à lever les freins qui sont des fois qu'on se met dans la tête. Donc pour moi, ça c'est vraiment important de bien dissocier, si tu veux, ce qu'on est capable de faire à son niveau quand on développe et quand on est junior, forcément qu'on se pose plein de questions. Si tu as des questions, pose-les, hein, bien sûr, dans les commentaires. Et tu pourras voir aussi dans la description de la vidéo, il y a différents liens pour que tu te tiennes au courant sur mon actualité, mais aussi sur les vidéos de coaching, parce que je fais du coaching pour accompagner justement, pour t'accompagner hein, à passer à l'étape d'après, que ce soit sur du développement, que ce soit pour trouver du travail, pour que ça soit pour mieux appréhender cet univers qui change tout le temps, qui c'est assez incroyable. Ben, je suis là, en tout cas, n'hésite pas, en tout cas, en discuter, un petit pouce, tu vois, c'est toujours bien pour la vidéo. Et comme ça, voilà, moi, ça m'aide aussi à continuer, parce que ça, voilà, ça demande aussi de l'énergie, mais pour nous, on le fait avec le cœur et voilà, j'espère que ça se voit. Ben voilà, n'hésite pas, on se tient au courant pour la prochaine vidéo. Et sur ce, bah, je te dis à plus tard. Ciao.